Salut les amis, nous sommes dans la troisième semaine du mois d'avril de l'an de grâce 2015 et c'est l'heure de l'hebdo conversano. Le monde doit entrer dans un Reich millénaire. Zouk. Tena samihafa leo raha zay aleo aloha mitandrina dia mivoaka fa tena fantatrao leo olona zay. Fa tamin'itilo zany fa mba mitataka am'rehetra mifampisa araka daholo transport manaliakatra Lyon zany manao efa iny efa arako am'izay mijery reto carte reto rehefa zatra inana mandeha bureau fa presque zatra am'zay. Miantso teny. Ie. Une minute de vacarme extrêmement désagréable. Une minute habituelle dans un train français en direction de Paris. Je profite de mon voyage dans le TGV Ouigo Lyon-Disneyland-Marne-la-Vallée pour rédiger mon hebdo de la semaine. J'avais prévu d'aborder un sujet plus sérieux, mais tant pis, la politique attendra. Je vous fais un résumé rapide de ce que j'observe autour de moi. À mes côtés, moi fenêtre, elle couloir, une jeune femme obèse impose à mes cuisses innocentes le contact de son gros cul. C'est extrêmement pénible, ces frottements chair contre chair, mais j'ai du savoir-vivre et ne laisse donc pas ma gêne apparaître. S'il n'y avait que cela à déclarer, j'aurais franchement passé l'éponge. Mais Bibin de femme a en plus décidé de me faire la conversation. Il ne lui faut pas un quart d'heure pour qu'elle en arrive à se plaindre de son ex. Cette propension à l'impudeur avec des inconnus m'étonnera toujours. Lequel ex l'a larguée parce qu'elle est très grosse, ce qu'elle ne nie pas, merci Jésus, et qu'elle ne veut pas maigrir. Oh, comme c'est étonnant, me dis-je, on en chialerait presque, on ne devrait jamais briser le cœur d'un cachalot, c'est vraiment trop méchant. Elle lui a pourtant dit qu'elle s'assumait ainsi, et qu'il était hors de question qu'un homme la change au gré de son désir. Bon, c'est très bien d'être une femme libérée et de l'assumer, mais le problème, ma belle, c'est que le monde ne t'assume pas. Si tous les habitants de la planète faisaient ton poids, la Terre s'enfoncerait sur elle-même, et ce serait la fin de tout. Nous avons un poids normal pour rétablir l'équilibre avant l'Armageddon que les tiens seraient susceptibles de causer. Et je n'ai pas payé 25 balles de trajet, certes discount, pour faire le chemin à dos d'éléphant. Merci, au revoir. Mais ne bougez pas, ce n'est pas terminé. En fait, ça commence. Assis sur les sièges du devant, c'est-à-dire juste devant moi et la vache qui rit, un père démissionnaire laisse son gosse faire un boucan de tous les diables avec ses jouets, voitures en plastique, crayons de couleur, au rythme de son imaginaire hyperactif. C'est véritablement infernal. Au moment même où je le décris, ce merdeux satanique récite l'alphabet dans le désordre et à haute voix, alphabet qu'il mélange à des nombres tout azimuts. A, B, Z, V, M, J, I, 2, 8, 19, H, U, en éclatant de rire toutes les 5 minutes parce que cette symphonie aberrante suffit à son amusement d'inachevé mental. Le père a la face de poulpe, je le jure devant Dieu. Je ne dis pas face de poulpe pour exagérer ou par amour du pamphlet. C'est tout comme s'il n'avait pas de muscles sur le visage. Face de poulpe. Face de Poulpe a trouvé un prétexte fabuleux pour ne pas s'occuper de son rejeton. Un passager ayant fait un malaise quelques minutes avant le départ, dans le wagon attenant au nôtre, il se rend aux nouvelles pour voir si le malheureux n'est pas mort, environ toutes les tranches de 5 minutes, nous laissant dans la compagnie de son affreuse et sociopathique descendance. En fait, comme il n'est pas médecin, il va voir le malade par voyeurisme, et surtout, je l'ai dit et je le redis, pour échapper à la pile sur pattes au cerveau fondu qu'il a pour fils. Dès que j'aurai mis un point final à ce brûlot improvisé, j'irai lui sonner les cloches devant le mourant pour lui rappeler un peu son rôle de père. Ton enfant est insupportable, va t'en occuper s'il te plaît, ici y a rien à voir. À ma gauche, je veux dire derrière ma voisine Iceberg, qui obstrue sensiblement mon champ de vision, un noir habillé en style basketteur écoute de la musique R&B grâce à des oreillettes, mais le son qui s'en échappe est si fort que j'entends tout. Classique de nos jours. Juste impossible de prendre les transports en commun en France sans avoir à subir la musique d'une racaille mal apprise.
Leurs tympans sont increvables, c'est génétique je crois, et ils ont bien de la chance. La preuve, le niveau sonore ahurissant de sa cacophonie ne l'empêche pas de dormir la bouche grande ouverte. En ronflant si puissamment qu'il couvre presque de ses raclements de narines, qu'il a de fort grosses par ailleurs, le déchaînement de bêtises du gamin dont j'ai parlé plus avant. Non, ça n'est toujours pas fini, restez avec moi. Quelques mètres plus loin, une Française de souche à l'accent de banlieue très appuyé parle à son petit copain au téléphone en mettant au courant la voiture très entière, qui n'en demandait pas tant, sur ses problèmes de couple dramatiques au plus haut point. T'étais où hier? Non, sérieux, t'étais où? Ouais, je dis pas ça pour la blague, t'étais où? Astaghfirullah, tu sais que c'est pas bien le mensonge, hein? Je t'ai appelé hier toute la nuit. Alors faut pas faire ça, tu sais quoi, c'est pas bien de mentir. J'ai pardonné une fois, j'ai pardonné deux fois, j'ai pardonné trois fois, nanani, nanana. Y a un jour tu vas aller en enfer, hein, pas le choix, mon gros. Adieu, ma petite Gauloise. On te souhaite bien du bonheur, nous, on ne peut plus rien pour toi. Excédé par ce bordel intersidéral et impuissant face à l'horreur de ce souk furibard, par où commencer pour repartir sur de bonnes bases, à part l'arme atomique, je ne vois pas, je décide d'aller me branler dans les chiottes du fond vers la voiture 12. J'ignore comment mieux perdre les 10 prochaines minutes. Et que faire d'autre? Vous comprenez bien, en m'écoutant amicalement, que l'ambiance n'est pas propice à la lecture d'un chef-d'œuvre de la littérature. Je me lève donc en enjambant Miss Saucisson 2015 et avec l'objectif résolu de mastiquer. Sur ma route vers les toilettes, je croise un Touareg en pleine pause dodo. Une image valant parfois 100 mots. Tadam! A priori, comme ça, l'air de rien, on pourrait trouver la position sympatoche. Le hic, c'est que le mec porte des sandales, en avril, alors qu'il fait encore froid dehors, mais ça encore, ça le concerne. Le vrai souci, c'est que l'odeur de ses pieds est pestilentielle. Je dis bien pestilentielle. Un couple de vieux blancs, derrière lui, se bouche le nez avec une écharpe, en se gardant bien de dire à l'homme des sables que le parfum exotique qui se dégage de son corps les incommode. Ah, mais c'est qu'ils sont tempérés, ces gens-là. Jamais un mot au-dessus de l'autre. Le mutisme des morts, pour ainsi dire. Ça a éjaculé en mai 68 pour la forme, et depuis, ça ne cesse de voter PS ou UMP avec la certitude que c'est, et de loin, la meilleure des choses à faire. La France d'aujourd'hui leur va à ravir. Dommage qu'on soit obligé de les suivre dans leur suicide sans gloire. Parce que je veux encore croire que j'ai un contrôle sur ce qui se passe dans ma vie et autour de moi, je poursuis quand même ma croisade vers cette branlette que j'espère salvatrice. J'ouvre la porte des water, et là, c'est le pompon. Un étron délicatement posé à côté de la cuvette, à 2 pas de mon pied droit, qui me nargue et qui me moque. Je suis à ça de dégueuler, vraiment, sans mentir. Celui qui a commis cette œuvre d'art contemporain n'a pu que le faire exprès. Rater la cible à cette distance est inenvisageable, même quand on est atteint de la maladie de Parkinson. Le criminel qui a choisi d'emmerder le monde, au sens strict, on le voit, ou plutôt on le sent, a commandé sciemment à son anus de pondre sa pêche à côté du trou et non dedans. C'était volontaire. Ce pays est devenu complètement fou. En retournant à ma place l'estomac noué, j'ai choisi de vous rapporter cette aventure ferroviaire pour en rendre le souvenir moins douloureux. Ce serait hilarant si ce n'était tragique. Ces trains Ouigo, les moins chers du marché, ceux qu'un smicard est au fond obligé de prendre vu le prix des autres trains, rassemblent vraiment en un même endroit toute la lie de l'humanité. Ce sont des HLM ambulants, des souks perpétuels et malfamés, une jungle dense au sol jonché d'embûches. On y trouve un microcosme étrange, bariolé, dingo, qui est à l'image même de la France du XXIe siècle. Ce pays absent à lui-même, qui est géographiquement en Europe, mais qui n'est plus un pays européen. À la fois sur le plan ethnique, mais ça on le savait déjà, mais aussi et surtout sur le plan comportemental. Les Africains n'ont pas adapté le mode de vie des Blancs, ce sont les Blancs qui ont adopté le leur, ou en tout cas qui le tolèrent exagérément, au détriment de leurs coutumes, de leurs mœurs, et de leur silence. Notre si précieux silence, le silence qui conduit à la sagesse, à la réflexion, à la profondeur, à la science, au progrès. Très mauvaise pioche, le choix était pourtant simple. Soit c'était quantité, bruit, inconfort, soit c'était qualité, calme et bien-être. Pour une raison que j'ignore, ou que je feins d'ignorer pour échapper à la censure terroriste d'une certaine communauté, le peuple a contribué par la voie des urnes à faire triompher la première option au détriment de la seconde. C'est assez dommage, je trouve. Ça aurait pu être chouette, la vie, sans ces erreurs de casting à répétition. Entre la femme phoque qui exige que la société considère son anomalie comme un atout, le père qui n'apprend pas à son môme les règles de bonne conduite à l'extérieur. À l'instant où je vous en parle d'ailleurs, il vient faire cette remontrance très autoritaire à son morveux. « S'il te plaît Thibaut, maintenant tu restes tranquille. »
Pourquoi le dire avec la voix d'une gonzesse et en chuchotant quand ton chiard nous les brise depuis 2 heures en hurlant? Une bonne baigne, on ne dirait pas non. Le mélomanoderme au bois dormant qui nous oblige à écouter la daube qu'il n'écoute pas lui-même. La cocu qui veut faire participer tous les voyageurs à l'échec prévisible de son couple interethnique. L'islamiste, ouais, je fais des amalgames, c'est trop fun, essayez d'en faire un jour. L'islamiste en tongs qui schlingue et le barjot des toilettes qui a visiblement perdu le contrôle de son sphincter, mon cœur balance. Auquel ou à laquelle doit-on donner une bonne leçon en premier? Qui peut juger finalement? Où? Quoi? Comment? Ah bon? Paf! Moi, je préfère invoquer les mimiques de Louis de Funès pour rire un bon coup et sauver un peu ma santé mentale. Avant-hier, je parlais avec un vieux monsieur à la clinique où réside actuellement ma grand-mère en convalescence. Ensemble, nous regardions un reportage sur Arte qui traitait de la révolution russe. Tout à coup, l'ancien me dit « Les bolcheviks, ils avaient une araignée dans le plafond, mais ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils nous ont débarrassés des nazis. » Ah ça, c'est vrai. Ils nous ont débarrassés des nazis. Ils n'étaient pas seuls dans l'opération « On se débarrasse des nazis ». Il y avait aussi le reste de la planète. Ouais, ils nous ont débarrassés de ces salopards. Et privés d'un même élan, d'un avenir caucasien, ordonné, ambitieux, régi par la force du bon sens et par la discipline. En échange, on a quand même obtenu les trains Ouigo. Ah merde. Parce que, quelque part, enfin, si ça se trouve, on s'est fait baiser. À la semaine prochaine, bande de pistes de fut. Un certain nombre de sujets à traiter cette semaine. Pour commencer, un commentaire YouTube qui m'a un peu perturbé, parce que c'est un commentaire avec lequel je suis d'accord, mais je ne comprends pas qu'il me soit adressé. Donc je vous le lis, j'en ai fait une copie, par contre j'ai pas copié le pseudo du mec. Il l'a mis sous ma vidéo que j'avais intitulée À quoi je sers, où j'expliquais la nature de ce nouveau format, l'hebdo Conversano. Et le mec me répond « Ridicule, ça fait des années que l'extrême droite essaie de créer autre chose que des militants du web. Et toi, Conversano, tout ce que tu nous proposes, c'est de replonger à fond sur Internet à travers un espèce de gramschisme virtuel à la manque. » Donc du coup, pour lui répondre, je voudrais repasser un extrait de cette vidéo qu'il a lui-même commentée. Il faut que chacun de vous devienne un militant infatigable, que le militantisme devienne une seconde nature. Je sais que nous vivons une ère de paresse et de renoncement. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous passez la majeure partie de votre temps sur Internet. C'est une faiblesse que nous pouvons utiliser à notre avantage. Je vous donne 2 exemples d'actions qui ne coûtent pas grand-chose, rien à part du temps, à vrai dire, et qui peuvent rapporter beaucoup. Je pense que ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai conscience moi-même que nous sommes tous dans une forme d'inertie et j'encourage les gens à en sortir. D'ailleurs, je suis moi-même quelqu'un d'assez actif en dehors de mon activité internet. C'est-à-dire que, d'ailleurs, peut-on appeler ça une activité? Ce sont des écrits, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose de physique. Mais je suis quelqu'un qui milite, je suis quelqu'un qui colle des affiches pour certains partis que je n'ai pas envie de citer pour ne pas leur nuire. En général, les partis les plus à droite possibles. Je suis quelqu'un qui rencontre les gens, c'est-à-dire que dans le milieu dissident, je suis un des seuls mecs qu'on peut rencontrer assez facilement. Vous me direz, bah, c'est parce que t'es pas connu, t'as que ça à foutre. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui sont à peu près à mon niveau, qui font déjà les princesses. Moi, j'essaie vraiment de motiver les gens à se réunir dans un principe de communauté, et pour ça, j'essaie d'en être le centre et d'être le plus souvent possible disponible. Je vais tout le temps, comment dirais-je, aux journées militantes, c'est-à-dire que dès que, je sais pas, le PDF organise quelque chose, ou les jeunesses nationalistes, ou tous ces groupes-là, en fait, si j'ai la possibilité physique d'y aller, je m'y rends. J'encourage toujours les gens à voter, à se déplacer. J'encourage les gens à faire du prosélytisme réel, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à une soirée. Bon, moi je suis encore dans l'âge où je vais parfois à des soirées étudiantes. Vous êtes dans une soirée étudiante, vous ouvrez votre ganache en fait pour motiver les gens à basculer de notre côté. Par contre, ce que je sais, et c'est peut-être parce que je suis un peu plus cynique ou un peu plus réaliste que la personne qui m'a écrit ce commentaire, je sais qu'il y a des gens qui ne franchiront jamais la barrière du virtuel. Ça ne sert à rien de leur sonner les cloches et d'être méchant avec eux, ils ne le veulent pas pour des raisons qui les concernent. Je les ai beaucoup haïs pendant un certain temps, mais de cette manière, je peux les comprendre. C'est soit des gens fainéants ou des gens qui ont peur de se faire gauler, qui ont peur de tout un tas de choses, qui ont peur de perdre un emploi, qui ont peur du regard de leur famille, qui n'est pas du tout de ce bord politique, qui tout simplement n'ont pas cette énergie-là
Mais j'ai appris à comprendre que c'est des gens qui pouvaient être utiles à un autre niveau. Et aujourd'hui, on voit qu'Internet est un média qui prend de plus en plus d'ampleur. Et moi, je vois très bien qu'à travers Twitter, normalement, par exemple, excusez-moi, un certain nombre de gens se changent d'idée sur les choses à travers certains commentaires, même de trolls. Donc je pense que le troller intelligemment a son sens. Et c'est ce que j'encourage les gens à faire, les gens qui ne veulent pas faire autre chose. Et je suis désolé, hein, je m'excuse encore envers ce monsieur-là, tu as raison sur l'ensemble, mais tu as tort dans le particulier, parce que je peux t'assurer qu'il y a un certain nombre de trolls, tu ne verras jamais leur face. Ils ne bougeront jamais d'Internet. Donc autant que ces gens nous soient utiles à quelque chose. Et si tu n'aimes pas ma face pour des raisons qui te concernent, tu peux retenir le principe de ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que si vous voulez pas diffuser des vidéos de Conversano, moi je m'en fous. Vous avez qu'à premièrement, on est un peu tous complémentaires. Vous avez qu'à diffuser des vidéos de Boris Lelay, dans le même principe que je vous ai donné. C'est-à-dire que vous prenez votre mailing list, on va dire, personnelle, en créant une autre adresse, et vous envoyez ça dans une logique de propagande. Voilà, faites juste en sorte qu'on ne sache pas que c'est vous. Comme ça, vous savez bien dans votre entourage, il y a tout un tas de gens qui n'ont pas les idées qu'on a nous. Et bien en fait, ces produits-là peuvent agir comme des déclencheurs. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui ne sont capables de faire que ça, excusez-moi de le dire, mais que ça, c'est pas rien, parce que créer du contenu comme je le fais, c'est une chose, le diffuser, c'est encore plus important. Donc moi, je mobilise ces gens-là, et je trouve que ton commentaire m'a blessé parce que comment dirais-je, je trouve pas juste qu'il me soit adressé à moi. Mais c'est peut-être parce que tu me connais mal et je t'encourage soit à me rencontrer, soit à continuer de regarder mes vidéos, soit les deux, ce qui est encore mieux. Justement, puisqu'on parle de réel, je voudrais également revenir sur la fête des Patriotes qui a eu lieu à Lyon. Donc ça c'est du concret, ça c'est du concret. Mais vous voyez qu'il y a des personnes qui vous critiquent parce que vous ne faites pas de concret, et il y a des personnes qui vous critiquent parce que vous faites du concret. Parce que vous comprenez, les gens pensent que c'est ridicule d'aller à une fête où tout le monde est d'accord, hein, ce qui est le principe d'une réunion, quelle que soit l'idéologie autour de laquelle on se réunit. Mais pourtant les gens trouvent encore à redire. Donc il y a tout un tas de gens qui sont là, genre oui, oh, c'est sympa, mais finalement Gabriel Benedetti, ils existent depuis des années, ça n'a jamais rien changé au schmilblick. Non mais c'est pas aussi simple que ça en fait quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de faire la révolution, il faut que la communauté elle se soude. Et pour ça, il faut être régulier dans, je dirais, la présence au rendez-vous. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller. Parce que, hé banane, toi qui es toujours à te plaindre, genre ouais mais j'arrive pas à trouver de nana à part des gauchistes. Mais tu penses que tu vas les trouver où tes nanas? Tu penses qu'à une journée nationaliste comme celle qu'il y a eu à Lyon là, Je suis nationaliste, organisée par Jeune Nation, tu penses pas qu'en fait t'aurais pu trouver chaussures à ton pied? Non, ou simplement des potes, ou simplement rigoler, passer un bon moment. Eh ouais les mecs, mais attends, c'est pas Tombouctou qu'on t'a donné un rendez-vous, c'était à Lyon. Donc l'année prochaine, j'espère que tu viendras. Donc j'en parle pour dire que on m'a offert la possibilité de parler. J'ai été très, très honoré par cette demande, par cette proposition. Je pense que je l'ai honoré également, cette proposition. J'ai bien fait marrer le public. Aujourd'hui, en ce 28 mars 2015, parce que nous avons du bon sens, et en particulier le sens de la justice, nous, jeunes nationalistes, ou vieux d'ailleurs, pourquoi exclure, pourquoi stigmatiser? Nous allons faire du bruit, parce que cette violée dont j'ai parlé à l'instant même d'une façon imagée, c'est la France. On sodomise notre mère sous nos yeux, mais pas question de s'en plaindre, attention, pas d'amalgame. Ah oui, ben accrochez-vous parce que mon texte en est rempli d'amalgame. Il faudrait que nous soyons discrets, inoffensifs, arrangeants, pleurnichards, relativistes, timorés. Je ne serai rien de tout cela. Je serai au contraire catégorique et péremptoire. Parfois en me trompant, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Car je connais mon sujet et que je n'ai pas honte de m'affirmer. Voilà donc en peu de mots comment je me définirais. Et c'était vraiment une super journée, très bien organisée, où il y a eu des conférences très intéressantes de gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Je ne veux citer personne parce que je ne voudrais pas que, toujours pareil, on cite un peu les stars du milieu en oubliant les autres. Il y avait vraiment un intérêt intrinsèque à toutes les prises de parole. Et en plus de ça, il y avait un truc, ça on le dit assez rarement, mais vous qui êtes là à vous plaindre parce que vous trouvez jamais certains ouvrages, il y avait une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter des bouquins que personnellement je n'ai trouvé nulle part ailleurs, hein. Des bouquins, on va pas les citer, mais des bouquins que tu les trouves pas à la Fnac, t'as compris? Donc moi j'encourage les gens à aller à ce genre de manifestation parce que déjà c'est assez rare. Voilà, dans l'année tu as 3 ou 4 trucs comme ça intéressants, donc quand c'est près de chez vous, essayez de faire le déplacement, ça vaut le coup, ça va vous remettre du baume au cœur, vous allez rencontrer des gens intéressants, c'est que du bon, c'est que du bon. D'ailleurs, je vais en faire la publicité sur mon Facebook, mais vous savez que le 10 mai, donc le 1er mai c'est le défilé du Front National, etc. Et le 10 mai, il y aura le défilé pour Jeanne d'Arc, on va dire pour la fête de Jeanne d'Arc, mais par les nationalistes.
Donc ça sera sur Paris, et si vous y êtes, venez en nombre, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on est de plus en plus à en avoir plein le fion. Et je terminerai par une petite auto-promo, puisqu'il s'agit de concret encore et de conférences. Je serai à Amiens le 30 avril. Oh, pourquoi le 30 avril? Une date au hasard? Peut-être, peut-être pas. Et je vous mets en lien en dessous de la vidéo un lien Facebook pour vous inscrire et participer à cette petite soirée où je laisse un peu la surprise sur ce que je ferai. Ce sera contrairement à ce que l'affiche pourrait faire croire, tiens, je vous montre l'affiche. Il ne s'agit pas d'un spectacle de magie, ce sera une conférence, mais humoristique, où je pense il y a moyen de passer un bon moment avec moi. Donc c'est l'occasion de me rencontrer et en même temps de rigoler un bon coup sur des sujets qui ne font pas rire grand monde. Voilà, ça commence à peu près vers 20h. Mettez-vous en contact avec les personnes qui ont écrit sur l'affiche et je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous à cette occasion.